Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur l'attaque sur le roi. Ici, partie de Pac-Man contre Gligoric, qui s'est joué à Dublin en 1957. Et c'est T4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6. Donc s'engage dans une est indienne, fou E3, C6, dame D2, E5, D5, C prend D5, C prend D5, A6, G4. Alors, ce coup prépare l'attaque à l'aile roi. Mais pour l'instant, en réalité, cette poussée est fautive. Ce coup, on pourrait le qualifier de douteux. Les Noirs auraient pu engager un contre-jeu de ce côté-là aussi, par H5 et H3. Et après, donc après G5, ici, les Noirs jouent cavalier E8 et ils sont très bien. Donc H3, et maintenant cavalier A7, très bon coup. Et si maintenant grand roc, alors H4, suivi de fou F6 et fou G5, et le roi est complètement verrouillé. Et les noirs peuvent viser tranquillement l'attaque, la position du roi blanc. Les noirs sont en plus débarrassés de ce fou assez passif pour le moment. Et les blancs peuvent difficilement se permettre le gain de pion. Euh, Par G prend H5, dame H4 échec, roi fou F2, dame prend H5, cavalier A4, cavalier D7, dame B4, parce qu'alors le roi, après fou F6, dame prend D6 et fou H4, euh, c'était pas fou. Euh, euh, oui, après fou H4, le roi se retrouverait dans une situation vraiment difficile. C'est pourquoi les blancs, donc revenons à la position, c'est pourquoi au lieu de G4, les blancs auraient dû directement effectuer le grand roc et seulement après s'occuper de G4. Sur quoi les noirs auraient continué par H5 après le grand roc et puis F5. Donc ils auraient dû roquer au lieu de s'occuper de faire G4. Et donc après cavalier F5, cavalier H5, F5. Mais les noirs ont joué cavalier E8. Un coup tout à fait banal. Euh, et maintenant, le F5, pour contenir l'attaque blanche à l'aile roi, devient inopérant. Euh, dans la partie précédente, on avait vu que la sortie du cavalier, ce mouvement un peu erratique, était la cause de la défaite. Ici, ça va être ce cavalier. Roc, F5, G prend F5, G prend F5, roi B1, F4, fou F2, fou F6. Alors, ceci est une manœuvre connue pour échanger le fou actif ici avec ce fou passif en voulant jouer fou H4.
Mais les blancs peuvent empêcher cet échange simplement et sans perdre de temps. Le coup suivant remplit aussi une fonction agressive en créant une base d'opération en G5 pour leur cavalier. Donc H4. Donc maintenant, il faut H4, évidemment plus possible. Roi G7 et fou H3. Donc la lutte pour la case E6 commence maintenant, car c'est la clé de la position noire. C'est là que l'on peut attaquer la position des noirs. Et bien entendu, après fou prend H3, cavalier prend H3, la prise du pion par fou prend H4 n'est pas bonne, puisqu'après fou prend H4, dame prend H4, tour D en G1, et les noirs sont impuissants contre la menace cavalier G5. Donc cavalier D7, fou E6, échec. Alors le fou ne peut pas être pris. Par exemple, si cavalier prend E6, pardon, oui, si cavalier prend E6, alors D prend E6 et cavalier C5 serait une erreur à cause de fou prend C5, D prend C5 et dame G2 échec avec gain de la dame étant alors attaquée. Ou encore sur cavalier B6, alors donc c'est cavalier prend E6, pardon, D prend E6, cavalier B6, alors cavalier j'ai un cavalier mamie, moi. Ouais, j'ai un cavalier mamie. Donc, cavalier D5. Cavalier prend D5. E prend D5 avec une position tout à fait gagnante pour les blancs. Donc, cavalier. Donc, roi H8. Cavalier H3. Dame E7. Et cavalier G5. Un très bon coup. À nouveau, les noirs ne peuvent pas échanger les pièces blanches qui sont en train d'envahir leur camp. Parce que sur fou prend G5, H prend G5, cavalier prend E6, D prend E6, dame prend E6, et alors tour H6 suivi de G6. Et là, c'est la percée dans la position du roi noir. B5, tour G1, tour B8. Alors, maintenant à ce stade, il n'est pas très facile pour les blancs de continuer de manière efficace l'attaque. Les noirs envisagent par exemple, si les blancs jouent tout, tour G2, simplement cavalier B6, qui amène à de rapides simplifications, car les blancs ne peuvent pas se maintenir indéfiniment sur E6. Après le cavalier B6, évidemment, l'échange du fou. Donc, fou F5. C'est certainement le coup le plus difficile à trouver de cette partie. Les suites, ça va conduire à un sacrifice du pion. Les suites du sacrifice de pion n'étaient pas faciles à calculer, mais les noirs pouvaient entraîner de grandes complications par une intéressante contre-attaque. On va voir ça. Donc B4, très bon coup. Cavalier A4. Cavalier prend F5. E prend F5. Et fou prend G5. Alors ça, c'est une faute. Et Grigoric s'est laissé tenter par la capture du pion après l'échange du cavalier, ce qui va l'amener dans une position perdante, on va voir. Plus intéressant aurait été E4. Alors ainsi, après, dame prend F4, fou E5, à nouveau très bon, dame D2, très bon coup également, pas dame prend E4, parce que sinon c'est cavalier C5. Hein. Dame D2, E prend F3, cavalier prend F3, tour prend F5, cavalier prend
E5, cavalier prend E5, cavalier B6, A5, cavalier prend C8, tour prend C8, fou D4, et là les blancs sont assez... les blancs gardent un petit avantage, on va dire. Alors, revenons à notre partie. Donc, les joueurs fou prend fou F5, B4, cavalier A4, cavalier prend F5, E prend F5, et là donc fou, je prends G5 qui n'est pas bon. H prend G5, tour prend F5, G6, H5, fou H4, dame G7, dame G2, cavalier F8, il y a d'autres possibilités, mais qui ne suffisent pas non plus, hein, comme cavalier F6, ben alors après c'est l'échange, et dame G4, qui est très très fort, encore d'autres possibilités, mais où les blancs restent nettement meilleurs. Cavalier F8. Et maintenant, fou E7. Alors, c'est un coup décisif qui est destiné à dévier la dame G7 de son rôle de bloqueur de pion. Parce que si dame prend E7, alors G7 échec, roi G8, G prend F8, dame, roi prend F8, et dame G8, échec et mat. Donc, remettons nos pièces. Voilà, donc, et évidemment, donc, ne peut pas prendre le fou. Ça, évidemment, les noirs l'ont constaté. Mais alors, le pion D6 va tomber. Fou D7, fou prend D6, tour D8, cavalier C5, roi G8 et cavalier E4. Alors ça, c'est une erreur. Les deux joueurs étaient à court de temps dans la partie et ils ont joué très vite, parfois trop vite, ce qui leur a fait faire quelques erreurs. Fou prend le cavalier, aurait gagné plus facilement. Mais ça reste gagnant pour les blancs. A5, fou, c'est fou, C7, tour A8, fou, D6, tour C8, typique d'un manque de temps. Hein. Fou prend F8, tour prend F8, cavalier C5,
dame E7, G7, tour F6, mais pas en F7, parce qu'alors c'est dame G6 avec la menace dame H7. Donc tour F6, cavalier E4, tour H6, dame F2, tour F7, D6. À nouveau un très bon coup. Si maintenant dame E6, alors c'est dame B6, etc. Donc tour prend D6, cavalier prend D6, donc si le noir n'avait pas le choix, il fallait éliminer ce pion, dame prend D6, tour prend H5, fou F5, échec, roi A1 et les noirs abandonnèrent. Le pion est imprenable à cause de tour prend F5 juste après, bien entendu, et donc les coups fou G6 sont forcés, tour H8, échec, roi prend G7, dame H4, et la menace dame H7, échec, ou dame H6, échec, est imparable, et les noirs sont cuits. Donc ils ont laissé tomber. Voilà. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.